Messieurs et dames, bienvenue à l'Olaba Hebdo. Le gouvernement provincial, conduit par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka et toute la notabilité du Lualaba, ont rempli la salle de plénière de l'Assemblée provinciale pour assister à la cérémonie d'ouverture de la session de mars. Le président de l'Assemblée provinciale a inscrit la session sous le signe de ce qu'il a appelé la vision commune d'une nouvelle société derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi. Il a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire de Feu Ilunga Kouvas, considéré comme un véritable combattant du peuple, avant de réitérer la compassion du bureau à la famille biologique et à tous les proches de l'illustre disparu. Louis Kamweni Tumbu Mataïla a fait savoir que l'union sacrée pour la nation prônée par le président de la République a trouvé un terrain fertile dans le Lualaba en récoltant l'adhésion de la majorité des élus. Le président des élus de la province du Cobalt a ensuite invité les membres de son organe à appuyer le travail du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini pour l'intérêt de la population. Louis Kamweni a haussé le ton pour mettre en garde une partie de la jeunesse lualabaise qui s'adonne aux injures à l'endroit des autorités à travers les réseaux sociaux. Il a promis des sanctions sévères aux récidivistes conformément aux lois du pays. Je ne saurais terminer mon propos sans m'adresser singulièrement à tous ceux qui font des discussions sur les réseaux sociaux. Je leur demande solennellement, au nom de la représentation provinciale, d'éviter de publier ou de relayer de fausses informations. C'était le moment pour lui d'encourager le lancement par Fifi Masuka de la campagne de vente de la farine de maïs Made in Lualaba, ce qui a mis fin au cycle humiliant de la dépendance alimentaire, surtout en cette période. C'est en démarrant ce tractopelle que le chef de secteur Luilou, Alphonse Ngoy, a, sur recommandation du gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, lancé officiellement les travaux de réhabilitation de 10 km de la route Pouéné à plus ou moins 20 km de Kolwezi, la capitale provinciale. Pour le numéro 1 de cette entité, ces travaux ont été initiés par Fifi Masuka Saini afin de désenclaver cette partie de la province du Cobalt dont la population éprouve d'énormes difficultés pour emprunter cet axe, surtout en cette période pluvieuse. Il a fait savoir que la réhabilitation de la route Pouéné est d'une importance capitale car elle permettra aux cultivateurs d'acheminer leurs produits vers les grands centres du Lualaba et d'une bonne partie de l'ancien Katanga. Il a invité la population à protéger tous les engins. Les habitants des villages du groupement Pouéné ont chaleureusement salué l'initiative de la femme numéro 1 du Lualaba, Fifi Masuka, qui jour et nuit se bat pour procurer à ses administrés des infrastructures dignes. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise Spartans, consisteront au décaissement, chargement de la caillasse et à la pose de 2 couches de terre battue, a annoncé Jean-Félix Kainga, directeur technique. Il faudra rappeler que ces travaux sont les fruits de la redevance minière perçue par les entités territoriales décentralisées. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est préoccupé par le paradoxe incroyable entre les nombreuses richesses naturelles et la pauvreté criante de la population. C'est pourquoi il ne cesse de booster les gouverneurs des provinces, particulièrement ceux des provinces minières, à travailler durement. Ainsi, la province du Lualaba ne déroge pas à la règle. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire ému ciel et terre pour être à la hauteur de cet immense défi présidentiel. Fifi Masuka Saini multiplie des actions pour donner au gouvernement provincial les moyens financiers pour son développement. En présence d'une cinquantaine des officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise, l'autorité provinciale, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, a réuni dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement les industriels du secteur minier. L'objet de la rencontre, conscientiser tout le monde à la culture fiscale. Ces hauts responsables de l'armée ont été dépêchés par le chef de l'État en réponse aux multiples plaintes des miniers sur la présence irrégulière des éléments de la PNC et des FARDC dans les sites miniers. Parmi eux, il y a eu le général-major Maurice Chofrank, premier avocat général à l'auditorat général, et le général-major Ilunga Dikita, directeur de cabinet de l'inspecteur général des FARDC. Masuka Saini a attiré l'attention des uns et des autres à suivre les voies officielles pour le paiement de leurs taxes, à se départir des anciennes habitudes du trafic d'influence pour échapper aux obligations fiscales. Nous avons appelé tous les négociants. Nous avons appelé aussi tous les expatriés qui sont en train de travailler dans les concessions minières, les concessions privées qui ont été léguées à la province, ainsi que
tous les autres sites de la province de minerai. Nous avons voulu les sensibiliser premièrement pour le paiement des taxes. Les taxes dues à l'État, ces taxes qui permettent à ce que l'État puisse construire la province, puisse construire la République. Comme vous le savez, la production artisanale dans notre pays regorge 20%. Et ce 20%, les chefs de l'État veulent que ces 20% puissent se matérialiser en finances. Et c'est ça l'ordre de la hiérarchie. Nous sommes appuyés par une commission des officiers, des grands officiers de notre République qui sont venus nous aider. Premièrement, c'est de traquer tous les militaires qui se trouvent et les policiers qui se trouveraient dans les sites miniers. Elle a été relayée par Déouda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur. L'avocat général à l'auditorat général a interpellé les responsables de l'armée et de la police qui exploitent abusivement leurs éléments en les plaçant dans les carrés miniers sous peine des poursuites judiciaires. Le gouverneur intérimaire s'est adressé aussi à tous les intervenants dans le secteur en les invitant à se conformer aux nouvelles instructions pour ne pas subir la rigueur de la loi. Plusieurs camions contenant des minerais sont déjà saisis et immobilisés au gouvernorat du Lualaba par absence des documents exigés. D'un ton ferme, le gouverneur intérimaire n'entend pas reculer dans sa lutte contre les antivaleurs dans les mines, ce qui constitue un frein dans le processus de modernisation de la province du cobalt. Les participants ont eu l'occasion de poser toutes les questions possibles pour être fixés sur le nouveau vent de gouvernance visant la transparence dans la gestion de la chose publique pour le bien-être du peuple, comme le veut l'autorité suprême du pays, Tshisekedi Tshilombo. Juste après la réunion avec les industriels du secteur minier, le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, a rassemblé les acteurs de l'artisanat minier, à savoir les négociants, les coopératives miniers, ainsi que les services étatiques œuvrant dans le secteur, la division des mines, le SAEMAP et le CEC. Cette séance s'est déroulée toujours en présence des officiers supérieurs des FARDC venus de Kinshasa. Dans un langage clair, l'autorité provinciale a sensibilisé ses interlocuteurs à la culture fiscale afin de développer la province. Sur le champ, Masuka Saini a donné la parole à certains d'entre eux qui lui ont soumis leurs desiderata, parmi lesquels la carence des EA. Sur cette question, l'autorité provinciale leur a promis de les recevoir en délégation dans un futur proche afin de régler cette situation. C'est dans un climat détendu que la séance de travail a pris fin à la grande satisfaction de tous. C'est dans le souci de maximiser les recettes de l'État que le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a réuni dans la salle de conférence du gouvernorat les services générateurs des recettes et tous ceux qui sont impliqués dans le secteur des finances. Il s'agit de la direction des recettes du Lualaba, la DERLU, le SAEMAP, la division des mines et le CEC. Il a été question pour l'autorité provinciale de donner de nouvelles orientations et stratégies pour maximiser davantage les recettes afin de donner à la province les moyens nécessaires de sa politique pour le développement, a dit Archimède Kalassa, secrétaire exécutif. Préoccupé à réduire l'incompatibilité entre les richesses minières et le train de vie du peuple lualabais, Masuka Saini Fifi les a invités à travailler sans relâche pour gagner ce pari. Ces agents de l'État ont compris la vision de l'autorité provinciale et lui ont promis de redoubler les efforts pour répondre favorablement à ses attentes. Elle refuse de se reposer tant que les infrastructures routières resteront impraticables en contradiction avec les richesses minières de la province. Le cas de cette route nationale numéro 39 vers le territoire de Dilolo qui donne des cauchemars aux fils et filles du Lualaba. Sur instruction ferme du président de la République Félix Tshisekedi, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba s'est lancé dans la bataille pour donner au peuple lualabais des infrastructures modernes. C'est ainsi qu'avec l'équipe gouvernementale, Fifi Masuka a approché l'entreprise minière Sinomine qui est appelée à matérialiser la construction de la première autoroute de la province du Cobalt. Les dirigeants et experts de Sinomine, une entreprise basée en Zambie, se sont livrés à plusieurs exercices pédagogiques pour convaincre les animateurs des institutions de la province du Cobalt. Avec des projections vidéo, Sinomine était d'abord face aux membres de l'exécutif provincial. Par la suite, Fifi Masuka Saini était avec les experts de Sinomine à l'Assemblée provinciale. Le président de l'organe délibérant du Lualaba et les autres élus provinciaux ont eu le temps de poser toutes les questions possibles pour être éclairés.
Avant de donner son aval pour le début des travaux, le président de l'Assemblée provinciale a dépêché une délégation des députés dans quelques villes zambiennes pour se rendre compte de la qualité de la voirie et des engins que détient Sinomine. Ils étaient à Chingola où les artères sont construites dans le respect des normes avant d'arriver à Tchambechi pour un entretien avec les dirigeants de l'entreprise. Roy Kaumba, Gaston Oshid et Léonard Mutunda étaient ensuite à Lusaka, la capitale, où ils ont eu droit à la visite de 2 centres techniques qui hébergent toutes sortes d'engins pour la construction confortable des routes. Pour palper en profondeur la qualité des artères réalisées par Sinomine, ils ont sillonné la ville de Lusaka où certaines avenues étaient en pleine réhabilitation. Les envoyés spéciaux du bureau Louis Kamweni ont pris soin de palper la qualité des routes que construit Sinomine au pays de Kenneth Kaunda. Avant de quitter Lusaka, ils ont eu une séance de travail avec le comité de gestion de Sinomine. Cette entreprise chinoise est spécialisée dans la construction des routes asphaltées avec des caniveaux, sans oublier l'éclairage public. À l'initiative du gouverneur intérimaire Masuka Saini, Sinomine va construire une autoroute de 32 km dans la province du Lualaba pour mettre fin aux embouteillages, beaucoup plus à l'entrée de la ville de Kolwezi au niveau du rond-point Mwangeji. Après une semaine de mission dans différentes villes zambiennes, ces députés provinciaux lualabais vont faire un rapport qui devra ouvrir la voie au démarrage des travaux. En séjour au Lualaba depuis quelques jours, dans le cadre d'échanges d'expériences parlementaires, les députés provinciaux du Sud Ubangi ont, après leur mission à l'Assemblée provinciale du Lualaba, rencontré le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini le vendredi 2 avril 2021. Conduite par le questeur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Roy Kaumba, et le député provincial Kassea Chingambo Jamari, les 2 représentants de l'organe délibérant du Sud Ubangi, parmi lesquels le rapporteur Moyombo Kesse Michelin et son collègue député, ont tous salué à juste valeur le charisme d'une femme politiquement engagée dans la gestion de la chose publique au Lualaba. Une audience qui n'était pas vraiment vaine, mais une audience instructive, parce que après les échanges avec Madame le gouverneur, nous avons trouvé en elle une compétence énorme et aussi une école, une sagesse d'une femme qui est en compétition avec des hommes aussi. Ayant été sur terrain, en âme et conscience, les élus provinciaux du Sud Ubangi reconnaissent des avancées très significatives dans la gestion de la chose publique au Lualaba grâce au leadership des gouvernants provinciaux. Nous avons compris qu'il y a une vitesse énorme par rapport à nous. Et cette vitesse est due du fait des acteurs qui conduisent à la province, ce sont des doués, ce sont de compétents. Et le fruit de leur travail prouve en suffisance, c'est ce que nous avons vu. Et par ces actes, par ces travaux, nous pouvons aussi amener un plus de tout ce que nous avons appris ici. Pour rappel, cette délégation des députés provinciaux du Sud Ubangi a séjourné au Lualaba depuis le jeudi 25 mars dernier dans la seule raison de partager avec leurs collègues du Lualaba les expériences rentrant dans leur mission parlementaire. La taxe sur la voirie urbaine et des concentrés avait fait l'objet des échanges fructueux entre le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba, son homologue du Haut-Katanga, Jean-Claude Canfoy, et les responsables de l'entreprise chinoise Sicomine, le jeudi 25 mars 2021 dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement. Il était question de passer en revue la situation de paiement de ces taxes par cette entreprise qui, depuis un bout de temps, n'a pas respecté le code minier concernant l'exonération des taxes de ces 2 provinces impactées par son exploitation. Pour Fifi Masuka Saini, le paiement de ces taxes permettra aux 2 provinces de renflouer leurs caisses et répondre ainsi aux attentes de leur population qui devront réellement bénéficier des richesses de leur sous-sol. Donc chaque société doit payer ce qu'ils doivent dans les provinces ainsi que pour le gouvernement central, quels que soient les régimes d'exonération dans lesquels ils étaient. C'est ce que nous sommes venus faire avec la société Sicomine et les 2 provinces. Et nous allons harmoniser, nous continuons
les pourparlers par rapport à ces deux taxes, la taxe voirie et la taxe concentrée. Le numéro 2 de l'exécutif provincial du Haut-Katanga s'est réjoui des conclusions issues de cette rencontre car sa province compte sur la taxe de la voirie urbaine afin de doter à ses administrés des infrastructures dignes d'une province minière. Il faudra noter que bien avant cette réunion, Jean-Claude Canfoy était reçu en audience par Fifi Masuka Saini. À l'occasion de la fête de Pâques célébrant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le gouverneur intérimaire du Lualaba était dans la matinée de dimanche 4 avril 2021 à la messe dite à la cathédrale Sainte-Barbe de Kolosi. Fifi Masuka Saini en a profité pour lancer un message de paix et de bénédiction à tout le peuple lualabais et au président de la République, Félix Tshisekedi. Pour cette fête, pour la résurrection du Christ, le Christ qui nous amène la lumière, que cette lumière accompagne toute la République démocratique du Congo et en particulier notre province. Que la paix du Christ puisse régner dans toutes nos familles, que la paix du Christ puisse régner dans nos cœurs afin que partout où nous sommes, nous puissions refléter la résurrection du Christ. Tunapika aksanti sana, tunampikia tena aksanti Mungu Mwenyezi, na tunampikia aksanti chef de l'État, na kumsouhaiter bonne fête de Pâques, que le Christ qui apporte la paix ampatie nguvu ya kujenga mkini, ampatie nguvu ya kuleta amani pali popote panapokuwa vita. Kristo yeye atamsaidia alete amani pa ile fasi. Tunapiga asante kwa wakaji wote wa province yetu ya Lualaba na tunawatakia siku njema ya Pasaka. Kristo pamoja nasi, Kristo amefufuka. Asante. Ainsi s'achève le Lualaba Hebdo. Merci de l'avoir suivi.